la gloire de mon Jésus. Oh oui, quand je vois la gloire de mon Jésus. Quand je vois la gloire de mon Jésus. Souvent quand les gens viennent à l'église, ils aimeraient que les pasteurs, les apôtres, les hommes de Dieu les regardent comme des personnes étant quoi? Misérables, pauvres. Non! Le problème c'est qu'on ne donne pas de la valeur à la prière, aux déclarations, aux actes que les hommes de Dieu posent en notre faveur. Parce qu'on est tellement à la recherche de miracles, de bénédictions, qu'on est arrivé à un niveau où on est devenu insensible, voire même qu'on est devenu aveugle. On ne voit plus les trésors qui nous sont quoi? Donnés. Pour toi, il combattra. Et pour toi, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, il combattra. Et pour moi, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, il faut dans les combats. Nous disons puissant guerrier, Puissant guerrier, dans les combats, dans les combats, il combattra. Et pour moi, Éternel Dieu et Père, viens manifester ton pouvoir et ta puissance. Viens agir puissamment ce soir. Opère encore une fois le miracle. Ouvre les portes de la victoire. Ouvre les portes de la délivrance. Ouvre les portes de la bénédiction. Qu'en toutes choses, ta sainte volonté soit faite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui croit disait Amen et donne des acclamations à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bonsoir Église. Comment ça va? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît au nom de Jésus. Encore une fois, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous clôturons notre programme aujourd'hui. Ce grand programme que nous avons commencé depuis 3 mardis. Et je crois qu'aujourd'hui c'est l'apothéose. C'est la clôture de ce grand programme. Et j'ai la certitude, la confiance totale. Encore une fois, ce soir, le Seigneur va agir dans notre vie. Dis Seigneur, agis dans ma vie ce soir. Dis Éternel, manifeste ta force, manifeste ta puissance, manifeste ta grandeur. Ouvre les portes des écluses des cieux. Ouvre les portes de la plénitude. Ouvre les portes de la bénédiction. Ouvre les portes de la victoire. Enseigne-moi tes voies et agis dans ma vie. Enseigne-moi tes voies et fais de moi une source de bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est dit Amen. Alléluia. Notre thème de ce soir s'intitule Va vendre l'huile, paye ta dette et tu vivras. Posséder l'huile, c'est posséder un trésor. Posséder l'huile, c'est posséder un trésor. Et ce message est à 2 volets. La première partie, j'ai titré Posséder l'huile, c'est posséder un trésor. Un trésor. Nous tous nous savons c'est quoi un trésor. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1 au verset 7. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 au verset 7. 2 Rois chapitre 4, verset 1 au verset 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire quoi? Ses esclaves. Ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Et regardez bien, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Cette femme, elle est venue voir l'homme de Dieu et elle est venue parler que le créancier, parce que c'est son créancier, puisque le mari est quoi? Est mort. Et elle devra payer quoi? La dette. Et le monsieur a dit, non, comme tu n'as rien, je suis sûr qu'elle a cherché à emprunter, elle n'a pas eu.
Elle a cherché à avoir, elle n'a pas eu. Et maintenant le créancier a dit, je prends tes 2 enfants en quoi? En échange. En prenant tes 2 enfants, ça va quoi? Compenser la dette que tu devais quoi? Payer. Et l'amour de cette maman pour ses 2 enfants était tellement immense, tellement grand, qu'elle ne pouvait pas rester sans rien faire et perdre ses enfants. Non seulement elle venait de perdre quoi? C'est qu'elle avait de plus précieux son mari. Et elle devait perdre encore quoi? Ses enfants. Elle ne pouvait pas accepter. La Bible ne nous dit pas si elle a été chez ses voisins ou ses voisines. Mais nous savons que la première réaction d'une personne, quand elle a des problèmes, elle cherche d'abord à quoi? Avoir des amis, des frères, des connaissances, des parents proches, pour essayer de voir si elle peut trouver de l'aide ou du secours. Donc certainement, elle a tout essayé, elle n'a pas trouvé, elle s'est dit, tiens, il faut maintenant que je puisse aller voir l'homme de Dieu. Mais elle n'est pas venue demander de l'argent à qui? À l'homme de Dieu. Elle est venue dire, ton serviteur, mon mari est quoi? Ton serviteur, mon mari est mort. Donc ce monsieur est décédé. Il était serviteur de Dieu. Mais il est décédé en laissant par derrière lui quoi? Donc on pouvait dire que comme c'était un homme de Dieu, donc on remet quoi? La dette. Donc ça veut dire qu'on fait quoi? On annule la dette. Dis à ton voisin, annule la dette. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église, dans les églises, et qui demandent aux hommes de Dieu, que les hommes de Dieu prient pour eux, pour que Dieu quoi? Dieu enlève dans la tête ou dans la pensée ou dans l'esprit de leurs créanciers le désir ou la volonté de venir quoi? Les approcher pour revendiquer la dette. Donc non, je vais prier et on va effacer cette dette. Mon ami, la dette tu dois payer. Ici nous voyons dans la Bible que la Bible dit que nous devons payer la dette. Dis à ton voisin, Dieu veut que nous payions nos dettes. Dieu veut que nous payions nos dettes. Parce que nous devons. Si tu dois quoi? Restituer. C'est clair. Et elle est venue. Et l'homme de Dieu l'a écouté. Ce qui est intéressant, c'est que l'homme de Dieu l'a écouté. Mais nous voyons que l'homme de Dieu va changer le contexte des choses. Cette femme qui est venue présenter son problème, peut-être elle s'attendait à ce que l'homme de Dieu dise, madame, je vais prier pour toi. N'est-ce pas? Madame, je vais prier. Madame, non, je vais demander à Dieu, Dieu va faire. Ou madame, peut-être, attends, je vais voir l'église si on peut essayer de cotiser pour résoudre ton problème. Non, 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 non. Cette femme qui était dans le manquement, mais elle ne pouvait pas savoir que en allant présenter son manquement, ce n'est pas de la même manière que l'autre qui reçoit, alléluia, sa demande ou qui reçoit les faits qu'elle vient quoi raconter, que l'autre n'est pas dans la même dimension qu'elle. L'homme de Dieu pouvait dire, madame, je vais prier et cette dette va s'annuler. Non, non, non. Il n'envoie pas cette femme à la prière. Il ne lui ouvre pas des passages bibliques. Il n'ouvre pas la Bible pour lui dire, la parole de Dieu dit ceci, cela. Il n'encourage pas la dame. Il n'est pas là pour en train de réconforter la dame. Non. Il renvoie cette femme d'une autre manière. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Regardez, quelqu'un vient te dire que je n'ai rien à payer ma dette. Et le créancier est venu prendre mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. Si elle avait quelque chose qui lui permettait de payer la dette, je crois qu'elle ne serait pas venue voir l'homme de Dieu. On est d'accord? Je parle de trésors. Dis à ton voisin, trésor. Je parle de trésors. Cette femme, elle partait comme une pauvre. Mais elle ne pouvait jamais s'imaginer qu'elle avait un trésor. Elle n'avait pas cette révélation. Souvent nous voulons prier pour voir des miracles. Mais le premier miracle qui doit s'opérer dans notre vie, c'est d'abord la guérison de notre âme et la guérison de notre cœur et de notre esprit. Que quand nous semblons ne rien avoir, que Dieu nous guérisse, que nous comprenions que nous avons encore des trésors. Il n'existe aucun être humain sur la terre qui va dire qu'il n'a pas un trésor.
Alléluia. Cette femme, elle avait un trésor donc, qui était caché, qu'elle ne pouvait pas exploiter, parce que le problème dans lequel elle se trouvait, elle et ses deux enfants, l'ont amenée à ignorer et à ne pas voir ce qu'elle avait de plus précieux chez elle, qui pouvait être quoi? Utilisé pour résoudre son problème. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Dis avec moi, quelle est cette réponse? Hein? La réponse d'Élisée. Qu'as-tu à la maison? C'est ce qu'il dit à cette femme. Qu'as-tu à la maison? Mais évidemment qu'elle n'avait quoi? Rien. À sa connaissance à elle. Mais pas à la connaissance de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit, qu'as-tu à la maison? Alléluia. Donc il ne semble pas quoi? S'intéresser à ce qui manque à cette femme. Vous me suivez? Élisée ne semble pas quoi? S'intéresser à ce qui manque à qui? À cette femme. Elle aimerait certainement que l'homme de Dieu focalise ses yeux sur son manquement. Souvent quand les gens viennent à l'église, ils aimeraient que les pasteurs, les apôtres, les hommes de Dieu les regardent comme des personnes étant quoi? Misérables, pauvres. Non! Et ces personnes, elles veulent que les hommes de Dieu promènent des regards quoi? De pitié. Souvent elles sollicitent même la prière. Mais en sollicitant la prière, elle sollicite la prière en étant dans quoi? Dans la pitié. Oh non, pasteur, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Est-ce que vous pouvez faire même une prière pour moi? Pasteur, priez pour moi. Je souffre trop. J'ai trop de problèmes. J'ai trop de difficultés. On a fini par s'approprier tous les malheurs de la terre. On a fini par nommer ces malheurs-là nos problèmes, mes douleurs, ma souffrance. Quoi d'autre encore? Ma maladie. Je suis trop pauvre. Ma pauvreté là, je ne comprends plus. On a fini par les nommer. Comme si on était déjà quoi? D'accord, et on avait déjà accepté ce fait de souffrance dans notre vie. Mais la dame est venue. Et l'homme de Dieu ne semble pas s'intéresser à ce qui manque à cette femme. Mais il lui dit de commencer à quoi? À chercher ce qu'elle a encore comme richesse à l'intérieur. Madame, peut-être vous êtes venue me voir me dire que vous êtes pauvre, que vous n'avez rien à payer votre dette. Mais moi je dis encore, madame, il faut chercher encore. Cherche encore dans l'intérieur de ta vie et de ta maison. Je suis sûr, moi, que tu as un grand trésor que tu n'es pas en train de quoi? De valoriser. Tu as un grand trésor que tu n'es pas en train de valoriser. Il y a une grande richesse, un grand trésor chez toi que tu n'es pas en train de quoi? De valoriser. Qu'as-tu chez toi à la maison? Dis avec moi, qu'as-tu? Qu'as-tu chez toi à la maison? Dis, elle était concentrée sur ce qui lui manquait. Elle était concentrée sur ce qui lui manquait. Mais l'homme de Dieu est venu l'aider à quoi? À quoi? À voir ce qu'elle avait de si grand, qui avait de la valeur, qui avait de l'importance, qu'elle ignorait. Aussi petite qu'elle soit. Alléluia. À partir de laquelle un miracle va commencer. Même si la chose est petite à tes yeux, mais elle a un grand prix aux yeux de Dieu. Et Dieu veut commencer le miracle à partir du peu que toi tu sembles avoir, que toi tu sembles ne pas donner quoi? De la valeur, de l'importance. Mais ce peu-là, Dieu lui donne de la valeur. Regardons le peu de cette veuve, pauvre veuve, qui n'a donné seulement que quoi? 2 petites pièces. Et elle ne pouvait pas penser que ces 2 petites pièces qu'elle avait étaient le plus grand trésor de quoi? De sa vie. Et cela allait déclencher le miracle. Cela allait ouvrir les portes de la bénédiction.
Quelqu'un me suit? Une personne me suit? Dis, Dieu veut construire à partir du trésor que tu as. Tu as un trésor que tu ignores. Tu as un trésor que tu ignores. Et ce trésor est le point de départ. Directement, c'est le point de départ. Parce que c'est à partir de ce trésor que le miracle de Dieu va commencer à se produire. Qui n'a rien ne risque rien. Et qui ne risque rien n'a rien. Gloire à Jésus. Et chacun de nous, chaque jour de notre vie, on doit se révolter. Chaque jour de notre vie, on doit dire à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce que j'ai de si précieux chez moi que je ne suis pas en train de quoi? De découvrir, que je ne suis pas en train de voir. Parce que Satan veut que mes yeux soient braqués sur quoi? Mon manquement, sur la souffrance, sur les problèmes, sur les situations dans lesquelles je me trouve. Et il me cache ce que j'ai de plus valorisant ou valorisant chez moi à la maison, dans ma vie, dans ma famille. Chose à partir de laquelle lui Dieu va commencer à construire. Chose à partir de laquelle lui Dieu va commencer à opérer. Même si c'est peu, mais ce peu-là, Dieu en a besoin. Ce peu que toi tu ne donnes pas de la valeur, Dieu lui donne de la valeur. Et regarde ensuite, qu'est-ce que Élisée, quand il lui a posé la question, qu'est-ce qu'elle a répondu? Ta servante n'a rien du tout à la maison. Regardez la réponse. Regardez la réponse. Ta servante n'a quoi? N'a rien du tout à la maison. N'a rien du tout à la maison. Une manière de dire, je n'ai rien qui est de quoi? Merci, c'est le mot que je cherche. Je n'ai rien qui est de quoi? De la valeur chez moi. Si ce n'est pas une quoi? Petite pauvre quoi? Bouteille d'huile que je n'ai quoi? Chez moi à la maison. Dis à ton voisin, quand on ne donne pas de la valeur à l'huile, on n'est pas en train de donner de la valeur à l'onction. La bénédiction d'un homme de Dieu sur ta vie est un grand trésor. À partir de cette bénédiction, même quand il dit, madame, allez-y, Dieu est avec vous. C'est un trésor que vous aviez. Vous pouvez commencer à bâtir toute votre vie à partir de cette parole. Le problème, c'est qu'on ne donne pas de la valeur à la prière, aux déclarations, aux actes que les hommes de Dieu posent en notre faveur. Parce qu'on est tellement à la recherche de miracles, de bénédictions, qu'on est arrivé à un niveau où on est devenu insensible, voire même qu'on est devenu aveugle. On ne voit plus les trésors qui nous sont quoi? Donnés. Et qui sont en notre possession. La prière que toi tu es en train de recevoir aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de tout faire dans sa vie pour recevoir même une parole qui vient de la part d'un homme de Dieu, que l'homme de Dieu dise quelque chose sur sa vie. Toi tu es en face d'un homme de Dieu, tu n'es pas en train de lui donner de la valeur. Et il y a quelqu'un qui entend parler de cet homme de Dieu, qui est en train de faire quoi? Mettre tes pieds pour savoir comment faire pour que je puisse même m'approcher de cet homme de Dieu qui dit seulement une seule quoi? Parole. Regardez le centenier. Regardez comment il a réagi. Il dit, je ne suis pas digne d'aller vers toi. Parce que je suis une autorité. Quand je dis à un de mes serviteurs, va ici, le serviteur fait quoi? Va là-bas, le serviteur part. Donc Seigneur, dis seulement quoi? Une parole. Parce que je sais que ta parole est un grand quoi? Trésor. C'est une fontaine de bénédiction. Une fontaine de richesse. Je sais que ce que toi tu dis a plus de valeur que tout. Dis seulement une parole. Dis seulement un seul mot. Et je suis sûr que mon serviteur sera quoi? Il sera guéri. Seigneur, ne te dérange même pas pour te déplacer. Je n'ai pas entendu. Le pasteur n'est pas venu chez moi me visiter.
Quand tu devais venir ici, tu as eu besoin que j'aille chez toi à la maison? Tu as oublié qu'une force, une puissance, une onction, une parole de vie t'avait quoi? Déplacé et t'a envoyé ici et a permis que tu connaisses les choses. Maintenant, tu es arrivé à un moment où tu oublies cette parole, ce grand trésor. Mes amis, Jésus a prêché à plus de 10 à 15 000 personnes. La Bible dit que la parole de Jésus était tellement quoi? Forte que les gens n'ont pas pu quoi? Supporter. Les gens sont partis. Il a tourné et il a regardé ses disciples. Il a dit, vous aussi, ne voulez-vous pas vous en aller? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est le bonheur. Ta parole, c'est le salut. Où voudrais-tu que nous allions? Chez qui? Qui d'autre a une parole qui a la vie éternelle comme toi? Un grand trésor. Quand l'homme de Dieu dit, soyez bénis. Déjà, mais il y a un problème chez toi, tu n'accordes même pas. Recevez le miracle. Recevez la bénédiction. Ce n'est pas de l'amusement. Parce que lui, quand il sortait de sa maison ou de son bureau pour venir, toute la nuit, il était dans la prière pour dire, toute parole que je vais quoi prononcer de la part de Dieu sur cette église, sur ce peuple, que cela soit des tonnes de quoi? De bénédiction. Donc on ne vient pas pour s'amuser. On ne vient pas pour plaisanter. Il y a un qui vient pour donner le trésor. Et il y a l'autre qui est à la recherche de quoi? De ce trésor. L'autre paye le prix pour être toujours ce canal par lequel le trésor divin va être quoi? Véhiculé, va passer pour être quoi? Transmis au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu doit payer le prix de l'onction. Tu dois abandonner beaucoup de choses. De Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu n'a jamais béni quelqu'un parce qu'il dormait dans sa maison et il a eu une vision et étant couché, la vision s'est accomplie. Il y a toujours eu une marche des deux parties. Dieu agit et celui qui a reçu la vision, il doit aussi quoi? Mes amis, je vous pose la question. Qui était là ce dimanche matin? Vous étiez là. Dieu nous a parlé de qui? Du manteau de Joseph. Joseph a eu la vision. La vision s'est accomplie étant dans la maison de son père. Non, je n'ai pas entendu. Et la vision s'est accomplie sans que Joseph ne fasse rien. Même étant esclave. Étant esclave. Joseph n'était pas un genre d'esclave comme les autres esclaves. Il était esclave. Mais quel est ce maître qui peut donner la direction de ses entreprises à un esclave? Vous-même, je ne crois pas que vous pouvez le faire. Moi-même, je ne crois pas que je peux le faire. Ça veut dire que pour que cet homme, cette autorité, la deuxième personnalité de l'Égypte, prenne ses entreprises, ses biens, son trésor, ses richesses, et donne à un étranger de surcroît, esclave. Et il voyage et il le laisse seul à la maison, avec sa femme. Mais malgré ça, il dit, je ne touche pas à ce qui n'est pas quoi? À moi. Je me contente de ce qui me revient. On n'a jamais entendu que Joseph a volé l'argent. On n'a jamais entendu qu'il a eu même une camarade de fille. Quand on dit non, Joseph, il essaie de faire ce qui était à lui et il a commencé à s'amuser avec les filles. Il était concentré sur quoi? Parce qu'il avait un quoi? Un trésor, la vision qu'il avait, et il avait le manteau de Dieu qui était quoi? Sur lui. Donc il savait qu'il avait un trésor, et son trésor était quoi? L'huile. Il avait l'huile en sa possession. Cette huile qui était l'onction de Dieu. Et quand Dieu oint une personne, et que Dieu verse son huile sur une personne, ça veut dire que Dieu t'avalise. C'est-à-dire à partir de là, Dieu te coach. À partir de là, Dieu est en train de te dire, c'est moi qui serai désormais ton pourvoyeur. Voici pourquoi quand Joseph partait du pays de son père, de sa patrie, pour une autre destination
dans un endroit où les gens savaient que sa vie était finie là-bas. La Bible dit que Dieu ne l'a pas laissé aller quoi, seul. La prospérité de Dieu l'accompagna. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Si Dieu accompagne quelqu'un avec sa prospérité, ça veut dire que Dieu aussi était quoi? Voilà. Ce n'est pas la prospérité qui l'accompagnait seulement, Dieu aussi quoi? Donc une manière de dire, Dieu transportait les richesses et Dieu dit, mon fils, allons-y, je suis avec toi. Dis à ton voisin, l'huile est un trésor. Vous jouez avec l'onction. Vous jouez avec l'onction. Si votre priorité était de conserver l'huile, était de conserver cette onction, vous serez déjà loin pour certains d'entre vous. On n'aurait même pas vu dans cette église des erreurs. On n'aurait jamais vu dans cette église même qu'un pasteur, un ouvrier, même un membre est en train de faire quelque chose qui apporte un dysfonctionnement dans l'œuvre de Dieu. Cela montre et cela démontre qu'ils n'ont pas l'huile. Les gens veulent recevoir les bénédictions de Dieu qui sont d'ordre quoi? Hein? Qui sont dans le surnaturel. Ils veulent avoir les bénédictions de Dieu dans la chair. Les bénédictions de Dieu ne sont pas dans la chair. Élisée n'a pas suivi Élie dans la chair. Il a pris soin à ce que la chair ne l'accompagne pas. On ne peut pas utiliser la chair pour capter ce qui est divin, ce qui est spirituel. Ils sont opposés. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Et il ne faudrait pas que quelqu'un se sanctifie et qu'il soit seul à se sanctifier et les autres ne veulent pas se sanctifier, mais ils veulent que celui qui est sanctifié leur donne les choses qui sont saintes. C'est impossible. Les choses là ne viendront jamais. Mais si tu fais 50 ans, en espace de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, une personne peut partir d'un pas, d'un point A pour arriver déjà à un point, peut-être même E, ou G, parce qu'il a déjà parcouru beaucoup de chemins. On reçoit toutes les bénédictions ici, mais personne ne les pratique. Combien de personnes qui les pratiquent? On dit soyez intelligents. Créez des entreprises, mettez des activités sur pied. Les gens sont toujours là. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je ne sais pas qui va m'aider. Je ne sais pas qui va venir m'avaliser. Je ne sais pas qui va venir me soutenir. Les gens oublient le trésor qu'ils ont. Ils oublient l'huile qui est sur les têtes. L'huile qui est sur leur vie. Ils ne valorisent pas. Ils veulent toujours être là en train de balayer, en train de faire les choses qui ne rapportent absolument quoi? Rien. Et j'ai compris que la foi exige une grande vision. Et ceux qui n'ont pas de grande vision n'ont pas une grande foi. Je dirais même qu'ils n'ont pas la foi. Parce qu'en réalité, la foi a été donnée pour les choses surnaturelles. Quand quelqu'un n'a pas de grande vision, la foi n'a pas de droit à exister. Parce que la foi est opérationnelle là où un miracle est exigé. Donc la foi exige le miracle exige la foi. C'est vice versa. Tu veux le miracle, il faut que la foi soit exigée. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez, l'homme de Dieu, c'est le contraire. Cette femme dit que j'ai quoi? Qu'est-ce qu'elle dit qu'elle a chez elle? Elle a quoi? Elle a seulement qu'un vase quoi? D'huile. Où? À la maison. Donc normalement, et que le vase d'huile qu'elle avait à la maison, c'est un petit quoi? Vase. Donc normalement, pour qu'elle ait les éléments ou les matières nécessaires pour avoir beaucoup d'argent, il devait lui falloir, normalement l'homme de Dieu devait lui dire de faire quoi? D'aller chercher. Regarde ce qu'il dit d'aller le chercher. Élie lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Regardez, des vases quoi? Des vases vides. Et Élisée lui dit, va demander des vases quoi? Vides chez tous
tes voisins et demande en quoi? En grand nombre. Regardez, je ne comprends pas. Quelqu'un a seulement une petite bouteille d'huile. Et tu lui demandes d'aller chercher des bouteilles quoi? Vides. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec les bouteilles vides? Normalement, ce qu'il devait aller lui demander, va demander à tes voisins, à tes voisines, s'il peut te donner quoi? Un peu d'huile, un peu d'huile, un peu d'huile. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Dis à ton voisin, quelqu'un ajoute péché à péché. La personne a problème et elle ajoute à son problème d'autres problèmes. Tu as un problème. Au lieu de chercher la solution à ton problème, tu t'en vas encore chercher à quoi? Aller demander, aller commander, ou si vous voulez aller emprunter. Va demander chez tes voisins, chez tes voisines, les vases qui ne servent plus à quoi? À rien. Et là, tu aurais la facilité de quoi? D'avoir. Parce qu'il y a des gens qui ont des vases vides où ils cherchent même à s'en débarrasser. Or, toi, tu as de l'huile, mais tu as l'huile, mais tu n'as pas quoi? Les vases. Dis à ton voisin, regarde la première réaction qui vient chez toi quand tu as un problème financier. Au lieu de chercher comment tu vas travailler pour résoudre ce problème, la première attitude qui est dans ta tête, c'est d'aller t'endetter. Dis à ton voisin, c'est pas ce qu'on voit. C'est d'aller t'endetter. Et je pose la question, l'argent que tu t'en vas emprunter, dette que tu t'en vas prendre, tu fais quel travail pour payer? Puisque si tu avais quelque chose qui te rapportait, tu ne serais pas allé emprunter. Il n'a pas dit, va commander de quoi? Des bouteilles et après tu vas rembourser ces bouteilles. Va et cherche des bouteilles en grande quoi? Quantité. Les bouteilles dont les autres n'ont plus quoi? Besoin. Et comme ça, tu ne dois rien à qui? Si tu vas chez le premier voisin, tu n'en trouves pas, va chez le deuxième. Si tu n'en trouves pas, va chez le troisième, et chez le quatrième, chez le cinquième, chez le 10e, chez le 20e, chez le 30e. Je suis sûr que si tu fais 500 maisons, tu pourras avoir peut-être 50 bouteilles. Va chercher des vases quoi? Vides. Elle pourrait poser la question, mais je ferai quoi avec ces vases vides? Quand on dit à quelqu'un va chercher travail, la première réponse que la personne donne au pasteur à l'église, c'est quoi? Pasteur, vous ne comprenez pas. C'est pas facile ici au Cameroun. C'est dur. Et je pose la question. Quand tu réponds, souvent tu ne réponds pas peut-être verbalement, mais tu le réponds dans quoi? Dans ton cœur. Et quand tu réponds dans ton cœur, immédiatement, toutes les bénédictions que l'homme de Dieu vient de quoi? De relâcher, tu t'opposes. Elles ne pourront pas prendre racine. Parce que l'onction de Dieu, l'huile de Dieu doit demeurer. Ce n'est pas qu'on verse l'huile sur ta tête et ça coule et ça part. Ça doit demeurer. L'onction doit te donner la sagesse, l'intelligence de qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir de ce problème. Ce n'est pas chez qui je vais aller pour emprunter de l'argent. Or, ce qu'elle avait besoin, dis avec moi, ce que cette femme avait besoin, c'est de l'espace, c'est de la place qu'il lui fallait pour verser son huile. Vous m'entendez? Je suis mécanicien. Si tu as l'onction, si tu as de l'huile, c'est que tu as un trésor. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est la place pour que ta mécanique puisse faire quoi? Tu dois aller déverser cette onction mécanique dans cet endroit. Je suis un homme d'affaires, une femme d'affaires. Si tu as l'onction, tu as de l'huile, ce qu'il te faut maintenant, tu dois aller à un endroit qui est vide. Parce que ton problème, ce n'est pas le vide qui se trouve dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Le vide dans ta vie, ce n'est pas l'argent qui te manque. Dis à ton voisin, le vide dans ta vie, ce n'est pas l'argent qui te manque. Le vide dans ta vie, ce n'est pas ton père qui est mort. Le vide dans ta vie, ce n'est pas ta maman qui est décédée. Le vide dans ta vie, ce n'est pas les frères et les soeurs qui ne veulent pas t'aider. Non, 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 non. Le vide dans ta vie, c'est de trouver la place où toi, tu dois remplir. Pour qu'il y ait quoi? Multiplication. Est-ce que quelqu'un comprend?
Voilà. Un exemple simple, comme ça vous allez comprendre. Parce qu'avec les exemples, c'est plus facile. Qui ici de lui et moi avons eu l'onction? Qui a eu l'huile? C'est moi, non? Et moi, je cherchais l'onction que j'avais. Il fallait que je puisse quoi? J'avais l'huile, c'est un grand trésor. Il fallait que je cherche des vases quoi? Vides pour verser de mon quoi? De mon huile. J'ai versé l'huile. Mais dans cette bouteille, si elle refuse d'être remplie, mais moi je suis en train de quoi? De remplir. Maintenant que j'ai fini de quoi? De remplir cette bouteille, c'est devenu un vase. Un vase qui est quoi? Qui est rempli. Et ce vase rempli doit être quoi? Utilisé. Il doit servir à des quoi? À des milliers de personnes. Maintenant, moi qui ai rempli cette vase-là, alléluia, de l'huile qui déborde, si cette vase fonctionne ou ne fonctionne pas, est-ce que c'est ma faute encore? Ce n'est plus ma faute. Tu étais païen, tu ne connaissais pas Dieu, tu étais possédé. On t'a évangélisé, tu es venu à l'église, on t'a prêché la Bible, on t'a délivré, on t'a baptisé dans les eaux, on t'a oint. Maintenant tu vas dire que non, ma vie ne marche pas parce que l'église n'est pas bonne. Hier tu étais un soulard. Et le travail qui a été fait aujourd'hui, tu ne bois pas. C'est pas, on ne t'a pas rempli. On t'a rempli pour que tu puisses aller quoi? Est-ce que quand un élève va à l'école et qu'il a passé ses examens, il a eu le doctorat, le BPC, la licence, s'il n'est pas en train de travailler, c'est la faute de ceux qui l'ont mis à l'école? C'est la faute du professeur qui l'a enseigné? Le professeur a fini quoi? Son travail. C'est toi qui dois servir à quoi? À quelque chose. Tu ne peux pas rester là, ta vie ne marche pas et tu accuses les autres. Ah, on me bloque, on m'empêche d'avancer. On t'empêche. Il y a quelqu'un ici, quand il veut manger, je l'empêche d'aller manger. Il y a quelqu'un ici, quand il veut aller au WC, je l'empêche d'aller au WC. Il y a quelqu'un ici, quand il veut aller dormir à 22 h avec sa famille, je l'empêche d'aller dormir. Voilà les heures. Nous sommes en train de prier. Quand ça va finir, on va dire, levez-vous, que Dieu vous accompagne. Allez et soyez bénis. Que toutes ces semaines, tout ce que vous allez faire, la bénédiction de Dieu soit quoi? Avec vous. J'ai fini ma part. Si tu n'es rien, c'est ton problème. Ma vie ne marche pas. Il n'y a pas l'onction là-bas. C'est toi qui n'as pas l'onction. Vous voulez les prophéties, les prophéties, les prophéties, les révélations. Quand quelqu'un ne veut rien faire, c'est là qu'il veut les révélations. La personne qui veut être quelqu'un, il attend une parole. Et quand la parole de Dieu lui est donnée, ça le galvanise, ça le robuste. C'est quelque chose qui va énergiser sa vie. Il se lève, il dit, le message que j'ai écouté là, ça c'est un message de feu. Cette parole, ah, j'attendais une parole comme ça. Je me lève et je vais partir. Je suis la parole de l'homme de Dieu. Jésus a dit, donnez-moi la bague. On lui a donné la bague. Il a fait son travail. Dis avec moi, Jésus a fait son travail. Et il a pris la bague et l'a donné à Pierre et à ses frères. Il dit maintenant, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ils ont dit, maître, nous avons pêché toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Jésus n'a rien écouté. Mais sur ta parole, nous irons et on jettera le filet. Jésus est parti avec vous pêcher. La femme est venue. L'homme de Dieu n'a pas parlé. Il dit, va chercher des vases. Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, je n'ai seulement que, je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile. Et qu'est-ce qu'il a dit? Va demander plusieurs quoi? Vase vide où? Dehors, en grand nombre. Amen. En grand nombre dehors. Et il dit quoi? Fais quoi? Quand tu seras rentré, Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Regardez bien. Peu à peu, petit à petit, cette femme a commencé à accumuler un quoi? Merci, un trésor. Tu es connecté. Continue d'être connecté comme ça. Et ne laisse personne te distraire. Elle a commencé peu à peu à accumuler quoi? Un trésor. Là où les gens ne sont pas en train de voir qu'un miracle est en train de quoi? Se produire dans la vie de cette femme. Mais peu à peu, elle a commencé à accumuler quoi?
Un trésor. Un trésor et un trésor de bénédiction. Alléluia. Deuxième, un trésor de capacité à faire quoi? À aimer et à espérer. Parce que maintenant, la joie est venue. Elle est en train d'accumuler un trésor de bénédiction. Parce que cela va lui servir à quoi? À payer quoi? Sa dette. Et aussi, cela maintenant devient quoi? Un trésor abondant pour que son amour pour ses enfants puisse encore quoi? Grandir. Pour que maintenant elle n'espère plus quoi? Voir ses enfants quoi? Esclaves, mais voir ses enfants libres et voir le bonheur. Encore troisième, un trésor de quoi? De foi qui vient de son meilleur fond. Un trésor de foi. Parce que plus elle a commencé, je suis sûr, quand elle a réussi à remplir la première bouteille, elle a dit, hey, donne-moi deuxième, je vais voir encore. Quand elle a rempli, hey, donne-moi troisième. Elle dit, wow, donne-moi. Et la joie a commencé à quoi? À grandir. Et sa foi, maintenant de savoir que maintenant, même si elle avait 1000 bouteilles là, elle avait une foi qu'elle allait remplir les 1000 bouteilles et l'huile allait encore quoi? Mes amis, celui qui ne va pas au front pour expérimenter comment le royaume de Dieu, le surnaturel opère, il ne pourra jamais comprendre la volonté de Dieu. Et de comment Dieu se manifeste et de comment Dieu opère dans la vie de ses enfants. On voit encore quatrième, un trésor miraculeusement quoi? Multiplié par Dieu. Dieu venait à peine de faire quoi? De multiplier son huile. Alléluia. Et elle venait de recevoir un grand trésor. Et quand elle a reçu ce grand trésor, regardez bien, elle a reçu ce grand trésor, elle n'a pas dit, oh, comme j'ai l'argent maintenant, j'ai beaucoup maintenant, je vais aller faire les choses. Non, 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 elle n'est pas allée. Au contraire, ce trésor de foi, de miracle, d'amour, d'espérance et de bonheur et de bénédiction que cette femme venait de quoi? De recevoir, l'a envoyée encore à être intelligente et à être encore plus quoi? Sage. Elle est devenue sage et cela l'a poussée à aller. Regardez là qu'elle va poser. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle alla le rapporter à l'homme de elle, Dieu. alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et regarde, elle ne s'est pas tue. Elle n'est pas restée cachée, mais elle allait voir qui? L'homme de Dieu. Parce que tout a commencé là. Oui ou non? Donc elle est retournée toujours. Elle a démontré que elle est vraiment attachée à qui? À Dieu. Et elle ne pouvait rien faire sans qui? Dieu. Parce que le miracle s'est produit parce qu'elle a obéi à qui? À Dieu. Parce qu'elle a eu la révélation venant de qui? De Dieu. Et maintenant qu'elle a eu le miracle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée, elle allait voir qui? L'homme de Dieu pour lui demander quoi? Et il dit. Donc elle allait voir l'homme de Dieu pour savoir comment doit-elle quoi? Utiliser, exploiter, alléluia, ce trésor. C'est très important. Souvent quand les gens veulent mettre des structures sur pied, ce n'est pas le fait que tu as beaucoup d'argent que ça veut dire des choses. Mais il y a des choses, quand tu veux faire, demande des conseils même à ton quoi? À ton leader. Papa, je vais effectuer un voyage pour une mission comme ça, comme ça. Papa, je veux construire telle chose comme ça. J'ai besoin de quoi? De conseils. Qu'est-ce que vous me conseillez? Quoi? Une prière, une parole venant de l'homme de Dieu. Ce n'est pas lui qui va gérer ton argent. Ce n'est pas lui qui va travailler sur ton chantier. Elle a eu, mais nous voyons la gratitude, nous voyons la reconnaissance, nous voyons la fidélité, nous voyons la loyauté, nous voyons l'intégrité, nous voyons son attachement à Dieu et nous voyons sa preuve de quoi? De foi et d'amour envers Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit maintenant ce qu'elle devait faire avec ce trésor qu'elle venait d'avoir. Donc elle avait besoin d'une direction. Dis une direction. Dis quand tu as un trésor, tu as besoin d'une direction de savoir comment valoriser ce trésor. Sinon tu vas le gaspiller. Alléluia. Tu peux avoir un trésor et mal utiliser quoi? Ce trésor. Tu peux avoir un bien et mal utiliser quoi? Ce bien. Tu as besoin d'orientation pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu agisse, pour que Dieu opère, pour que Dieu ouvre les portes de la victoire. Alléluia. Cette huile a le pouvoir d'apporter un baume d'espérance. Dis-moi, un baume d'espérance à ceux qui souffrent. Qui a commencé par elle, par ses enfants, et aussi
cela va lui permettre de manger. Donc, si elle doit manger, elle doit acheter des nourritures. On est d'accord? Donc, ceux aussi qui s'en vont vendre leurs marchandises, si elle est bénie, eux aussi, à travers elle, ils seront aussi quoi? Bénis. Sinon, le commerçant, il va aller s'asseoir au marché. Si les gens ne sont pas bénis, son commerce ne sera pas quoi? Parce que souvent, les gens sont égoïstes. Tu t'en vas vendre les bananes, les plantains, les ignames, les tomates, les carottes, ces vivriers, ou ces tubercules, ou je ne sais quoi. Toutes ces choses-là. Tu as une supérette, une cave, ou je ne sais autre. Mais il faut prier pour que, dis Seigneur, donne l'argent aux gens pour que les gens viennent acheter mes marchandises. Toi, tu dis non, Seigneur, bénis mes marchandises. Mais on bénit les marchandises de quelle manière? Il faut que des gens soient bénis pour venir acheter tes marchandises. Donc ta prière n'est plus seulement en priant pour tes marchandises, mais en priant pour que des gens aient l'argent et aient besoin de ce que tu leur proposes pour venir acheter. Parce qu'au marché, il y a des gens qui veulent acheter. Mais quand ils arrivent, ils demandent c'est combien. Mais ils n'ont pas l'argent pour acheter. Et du matin jusqu'au soir, même à 14h, tu peux avoir plus de personnes qui demandent le prix de tes articles et moins de personnes qui achètent. Or, toutes ces personnes qui ont demandé, si tu avais prié la veille, ou des jours, ou nuitamment, pour demander à Dieu, je suis sûr que ces personnes qui sont venues, le jour-là même, ta boutique serait déjà vidée, tu serais en train d'agrandir ton entreprise. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut avoir ton trésor. Ne joue pas avec ton trésor. Dis-lui, ne joue pas avec ton trésor. Dis, ton huile, c'est ta vie. Ton huile, c'est la grâce. Ton huile, c'est le baume que Dieu met entre tes mains pour pouvoir aller au secours de ceux qui souffrent. Vous êtes destiné à être un vase quoi? D'huile débordant, rempli, pour répandre ce trésor en action et en parole. Parce qu'un trésor, c'est pour répandre ce trésor en action et en parole. Dis Amen. Allons lire le livre de Luc chapitre 4, versets 14 à 22. Luc chapitre 4, verset 14 au verset 22. Luc chapitre 4, verset 14 au verset 22. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est quoi? Est sur moi. Parce qu'il m'a... Ouais. Dis à ton voisin, Jésus a attendu des années et des années, jusqu'à 30 ans, pour pouvoir avoir quoi? L'huile. Dis avec moi, pour pouvoir avoir l'huile. Et quand il a eu l'huile, quand il a eu ce manteau, quand il a eu cette onction, alors ça veut dire que son ministère pouvait marcher. Et il est venu dire aux gens, écoutons. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alléluia. Jésus dit à toi, Jésus a eu besoin de l'onction. Donc Jésus a eu besoin de l'huile. Et l'huile qui était sur lui était le trésor de sa vie. Donc si Jésus a eu besoin de l'huile afin de pouvoir faire son travail, pour que son travail marche, nous aussi, nous avons besoin de cette huile. Afin que cette huile demeure, cette onction demeure. Parce que c'est le trésor de notre vie. Lisons 1 Jean chapitre 2 verset 27. 1 Jean chapitre 2 verset 27. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge,
Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Demeurez. Si vous avez reçu l'onction, la Bible dit que l'onction va vous enseigner. Donc à partir de là, l'huile qui est le trésor de votre vie va vous conduire. Et c'est ce que nous avons vu hier. Si Joseph avait perdu ce manteau spirituel que les gens avaient quoi attaqué, ça veut dire qu'il n'allait jamais quoi réussir et supporter et endurer et vaincre tous les défis de sa vie. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus, en partant dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, il nous a donné une parole. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis Amen. Et à partir de là, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils sont tous allés se mettre dans la chambre quoi haute. Et ils ont commencé à prier et ils ont commencé à attendre d'être quoi remplis de quoi? De l'huile. Parce qu'ils savaient que quand ils allaient recevoir cette huile, ils n'allaient plus être des personnes quoi. Voilà. Et leur fonction allait quoi? Fonctionner. Leur travail allait marcher. Et nous voyons que quand ils n'avaient pas l'huile, ils étaient auprès de Jésus. Vous voyez que même à des moments, ils ne réussissaient pas dans leur mission. Mais dès lors qu'ils ont reçu l'huile, ils ont supporté tout, même vaincre la mort. Ils n'ont plus eu peur. Ils sont allés partout. C'est le trésor de ta vie. Quand tu as ce trésor, tu as cette onction qui est sur ta vie, qui est sur ta tête. C'est le prix à payer. Le prix de l'onction. Donc il y a un prix à payer. Dis à ton voisin, il y a un prix à payer pour que l'onction demeure. Matthieu 25, verset 1 au verset 13. Il y a un prix à payer pour que l'onction demeure. Matthieu chapitre 25, verset 1 au verset 13. Matthieu chapitre 25, verset 1 au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris les lampes, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Voilà, dis à ton voisin, ne sois pas fou, ne sois pas folle. La vérité que 5 d'entre elles étaient quoi? Folles et 5 étaient sages. Donc à l'église, nous avons les gens qui sont sages, intelligents, et malheureusement, nous avons le contraire de ces gens. Allons-y. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec les lampes de l'huile dans des vases. Et voilà la bataille que nous avons depuis des années ici dans cette terre. Nous sommes en train de batailler pour que vous ayez quoi? De l'huile. Or les gens, ils manquent de quoi? De sagesse et d'intelligence. Ils veulent se balader de gauche à droite et ils n'ont pas compris que pour avoir la plus grande des bénédictions, il faut qu'ils soient détenteurs d'un grand quoi? Trésor. Ils ne veulent pas ce trésor, mais ils veulent quoi? Des biens, ils veulent des miracles et des bénédictions. Or, la chose la plus simple, c'est de payer le prix de l'onction, avoir de l'huile. Abraham a eu l'huile, Moïse a eu l'huile, David a eu l'huile. Il n'y a personne, Jésus lui-même a eu l'huile. Toute personne dans la Bible, avant de pouvoir aller de l'avant, a eu besoin d'avoir l'huile. Et ils ont attendu, ils ont payé le prix pour avoir l'huile, qui était le trésor de leur vie. Ça ne sert à rien d'être chrétien pendant des années et ne pas avoir de l'huile. Et ne pas avoir d'onction. Ça ne sert à rien. Tu seras manipulable. On va te conduire à faire des choses parce que tu n'as pas l'onction, parce que tu n'as pas l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Et nous devions aller. Parce que si tu as l'onction, tu as l'esprit, tu vas être sage. Personne ne va t'enlever de la présence de Dieu. Quelqu'un ne peut pas sortir de la présence de Dieu et te demande de suivre la personne. Comme si elle va payer ta maison. Moi, je commence d'abord par là. Est-ce que cette personne va m'acheter des chaussures? Est-ce qu'elle va m'entretenir? Est-ce qu'elle va me donner à manger? Est-ce que si j'ai des problèmes, elle pourra subvenir à mes besoins? Et je suis cette personne par rapport à quoi? Je ne suis pas allé à l'église pour aller faire camaraderie. On continue. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et se préparaient les lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Dis à ton voisin, si tu n'as pas de l'huile, comment tu auras la lumière dans ta vie? Voilà. Elles sont arrivées, voilà le test. La réalité, c'est que ça nous rattrape toujours.
tu vas te retrouver devant où tu vas voir que ce que tu refusais hier, tu auras besoin de ça. Maintenant, voici maintenant, elles ne voulaient pas de l'huile. Elles sont arrivées en face des situations où maintenant il leur fallait de l'huile. Mes amis, vous allez monter, vous allez descendre, vous allez venir, vous allez partir, vous balader. Je sais une seule chose, l'atterrissage, c'est avoir l'huile. Et tant que vous n'avez pas l'huile, vous êtes une personne destinée à la mort. Donnez-nous de l'huile, donnez-nous de votre huile quand nos lampes s'éteignent. Dis à ton voisin, on ne commande pas l'onction. La vérité, le juste ou mon juste vivra par sa foi. Il ne vivra pas par la foi des autres. Vivra par sa foi. Donnez-nous de votre huile. Et les autres gentiment ont donné. Les sages répondirent non. Ah bon. Dis, on reprend encore. Les sages répondirent non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et Voilà. pour vous. Il n'en aurait pas assez quoi? Pour nous et pour vous. Pour nous et pour vous. Allez. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Et achetez-en pour vous. Merci. Dis à ton voisin, il faut payer le prix de l'onction. Dis, Élisée a payé le prix de l'onction. David a payé le prix de l'onction. Josué a payé le prix de l'onction. C'est pour ça que vous voyez que ceux qui payent le prix de l'onction, ils ne s'amusent pas avec leur travail. Quand vous voyez souvent des jeunes gens s'amuser avec leur travail, c'est parce qu'ils n'ont pas souffert. Celui qui a souffert là, quand tu fermes même la portière de sa voiture, boum, il dit mais c'est qui ça? Tu ne peux pas fermer doucement. Tu entends le frigo, hein, le réfrigérateur, boum, tu entends qui ferme comme ça là-bas? Quand tu arrives chez toi, tu vois les lumières qui sont quoi? Allumées partout, le robinet qui n'est pas été. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu sais que tu as payé le prix pour être là où tu es. Et les autres doivent valoriser ton sacrifice. Parce que quand les dépenses vont arriver, les charges vont arriver, ils ne vont pas t'aider. Hein? Et si tu ne réussis pas, ils vont dire que tu es tombé, que tu n'as rien, que tu es devenu pauvre. Ils vont oublier que tu es devenu pauvre parce que tu as pris beaucoup de tes bénédictions pour faire quoi? Pour leur donner. Et ils n'ont jamais pu fructifier, ni multiplier. Donc, montrez le chemin. Donc, votre huile doit vous protéger. Votre huile doit vous protéger. Je dis encore, votre huile doit vous protéger. Quand tu as l'huile, l'huile doit t'amener à être intelligent, à être sage, à prendre les dispositions pour ta protection et la protection de ta famille. Quand vous êtes engagé dans de grandes batailles, alors sachez que vous voulez changer les choses dans votre famille, vous serez la personne à abattre. À partir de cet instant, vous devez prendre des dispositions sécuritaires. Ne dis pas non, ils ne peuvent rien me faire. Oui, ils ne peuvent rien te faire. Mais cela ne va pas t'amener à ne pas prendre de quoi? La Bible dit que son onction vous enseigne. L'huile vous rend intelligent. L'huile vous rend sage. Et vous devez toujours vous recommander à qui? À Dieu. Pour que Dieu puisse vous bénir. Je n'ai pas entendu. Pour que Dieu puisse toujours vous bénir. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que ces femmes sages ont dit aux folles. Nous, on a passé notre temps à payer le prix pour avoir l'huile. Et vous avez passé votre temps à ne pas avoir l'huile. Maintenant, vous voulez profiter de nous? Non. Allez chez ceux qui vendent et allez acheter. Je vais réussir. Dis l'argent qu'on dit que je ne vais pas avoir, je vais avoir. Dis richesse qu'ils ont dit que personne dans cette famille ne va avoir, je vais avoir. Je ne mourrai pas tant que je n'ai pas cette richesse. J'aurai cette richesse et je vais vieillir étant dans cette richesse. Et mes enfants et les enfants de mes enfants, ils vont venir manger cette richesse. Les sorciers ne réussiront pas. Ils ont fait hier, mais maintenant on les connaît. On connaît le mode opératoire. Et on va se battre, et on va se lever, et on va briser, on va se lever, et on va anéantir, on va se lever, et on va détruire. Et Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux que nous nous focalisons sur ce qui est important. Alléluia. Focalisons-nous sur ce qui nous nourrit, sur ce qui nous bénit, sur ce qui nous élève, sur ce qui nous donne le bonheur.
et abandonnons les histoires qui n'apportent absolument quoi? Rien. Mes amis, arrivé à un moment de notre vie, il faut que nous grandissons. Dis à ton voisin, il faut grandir dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, posséder l'huile, c'est posséder un grand trésor. C'est pour cela qu'il écrit dans Ecclésiaste 9, verset 8. Lisez. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Je n'ai pas entendu. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps le vêtement soit quoi? Blanc. Et que l'huile ne manque point Sur ta tête. Ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Donc, chaque jour de ta vie, l'huile ne doit pas manquer sur quoi? Ta tête et sur ta vie. On lit encore Psaume 45, verset 8. Psaume 45, verset 8. Psaume chapitre 45, verset 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as oint d'une nuit de joie par privilège sur tes collègues. Par privilège sur tes collègues. Hébreux 1, verset 9. Hébreux chapitre 1, verset 9. Hébreux chapitre 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as oint d'une nuit de joie au-dessus de tes égaux. Au-dessus de tes égaux. Donc, celui qui a reçu l'huile sur sa tête ne peut pas être quoi? Comparé à la personne qui n'a pas l'huile sur sa tête. Et regardez ce que le psaume 23, verset 5 à 6 nous dit. Psaume 23, verset 5 au verset 6. Psaume chapitre 23, verset 5 au verset 6. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu indules ma tête et ma coupe déborde. Tu indules ma tête et ma coupe quoi? Déborde. Donc, dis à ton voisin, quand papa est mis verse lui sur ta tête, ce n'est pas une invention qui vient de lui. Quand moi je fais quelque chose, je te montre dans la Bible. Je n'invente rien. Alléluia. Je te montre et j'ai mon support. C'est la Bible. Et Dieu le recommande. Donc je ne verse pas. Donc si je dois verser même 1000 fois, je verserai. Parce que autant que je verserai, sera autant d'huile qui vont déborder dans ta vie. Pour que le bonheur soit total. Cherche-moi, tu me trouveras dans la Bible. Cherche. Tu me trouveras dans la Bible. Et tout ce que je fais, Dieu le recommande. Parce que je demande à Dieu, qu'est-ce que ton peuple a besoin? Qu'est-ce que ton église a besoin? Et vous voyez que cette église est basée toujours sur la puissance de quoi? De la parole. Et vient après la quoi? Et dans cette parole, il y a la révélation, il y a la prophétie. Et après, ça nous conduit à la prière. Et aux déclarations de bénédiction. Donc, c'est le plein évangile en action. Alléluia. C'est une église du Réma. La puissance de la parole. Et c'est ça. Et c'est la prophétie que Dieu nous a laissée. C'est la révélation que Dieu nous a laissée. Et on ne peut pas sortir de là. Et dire oui. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur. Et la grâce. Et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dis Amen. Dis Amen. Donc dites avec moi, un grand danger, c'est perdre l'onction ou son huile. Un grand danger, c'est perdre l'onction ou son huile. Ne perds pas ton huile. Ne perds pas. Peu importe ce que les gens peuvent te faire. Peu importe le sabotage. Peu importe le mensonge. Ils ont menti sur Jésus. Ils ont raconté tout sur lui. Il a continué son travail. Et Jésus a dit, le monde m'a haï. Et si vous êtes avec moi, le monde va aussi quoi? Vous haïr. Ils vont raconter les choses forcément à votre sujet. Mais je les ai vaincus et vous les vaincrez. Donc ne perdez plus le temps. Que son onction vous enseigne. Donc le grand danger, dis-moi, le grand danger, c'est perdre l'onction ou perdre son huile. Celui qui perd l'onction, il perd son huile. Et celui qui perd son huile, il perd l'onction. C'est pour cela que le roi David, dis-moi, c'est pour cela que le roi David, il a tout fait. Il a pleuré. Il a gêné. Parce qu'il a vu que, il dit, tout peut m'arriver. Dieu peut me châtier. Dieu peut me frapper. Mais que je ne perde pas quoi? Mon huile. Il s'est rappelé de sa jeunesse. Il s'est rappelé de ce que Dieu avait dit sur sa vie. Regardez bien le psaume 89, verset 20
au verset 38. Psaume chapitre 89, verset 20. La crainte que David avait de ne pas perdre son huile, son onction. Oui. Je lis au nom de Jésus. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai prêté mon secours à un héros. Quand Dieu verse son huile sur ta tête, c'est pour que tu sois un héros. Dis, je vais être un héros. Je vais être un brave. Une brave. Courageux. Vaillant. Continuez. J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Oui. Ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Hey, reprends là. L'ennemi ne le surprendra pas. Chaque fois que les gens vont vouloir te faire du mal, Dieu ne va jamais laisser que ça t'atteigne. Dieu va toujours te révéler. Dieu va toujours te montrer. Dieu va toujours. Si ce n'est pas par toi, Dieu passera par quelqu'un. Mais le danger ne t'atteindra jamais. Ah, parce que son huile est sur ta tête. Et ce que Dieu dit, Dieu a compris. Quand Dieu parle, il ne ment pas. Donc quand je verse l'huile sur toi, il faut bénir Dieu pour ma vie. Il faut bénir Dieu pour mon sacrifice. Il faut bénir Dieu pour ma présence. Parce que tu avais besoin que quelqu'un verse l'huile quoi sur ta tête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend? Donc les gens vont dire, ah, toujours on verse l'huile sur ta tête. Qu'on verse. Et on continuera à quoi? À verser. Tu vas voir ce que ça va produire demain. Peut-être aujourd'hui tu ne comprends pas, mais demain tu vas comprendre. Continue. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et Dieu ne ment pas. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Et je frapperai. Vous entendez là? Reprends là. Je frapperai. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Cette parole, elle est pour tout. C'est clair. Continuez. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge les transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu ne se repent pas de ses dons. J'ai juré une fois par ma sainteté. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Dis Amen. Donc regardez bien. C'est pour cela que quand David a commis une faute très grave, que le prophète de Dieu est venu lui parler, qu'est-ce que David a fait? Il s'est couché et David a commencé à dire quoi à Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il s'est humilié publiquement. Il a pleuré. Il a gêné. Il a prié. Et il a demandé à Dieu que Dieu ne lui retire pas quelque chose. Allons lire le psaume 51, verset 1 à 21. C'est le grand trésor. Posséder l'huile, c'est posséder un trésor. Psaume 51, verset 1 à 21. Nous lisons. Psaume chapitre 51, verset 1 au verset 21. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité
et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton huile, ne me retire pas ton onction, parce que c'est le plus grand trésor de ma vie. Donne-moi un nouveau cœur, un esprit bien disposé. Ne me retire pas. Il a dit à Dieu, juge, juge, mais ne me retire pas les choses qui te sont chères, qui me sont chères. Continue. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera quoi? Ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Ici, là, Seigneur, tu n'es pas en train de me demander quoi? De venir te présenter un sacrifice. Ici, ce que tu me demandes, c'est que tout ce qui est mauvais en moi soit quoi? Enlevé. Je ne peux pas garder les mauvaises choses en moi et venir te présenter un sacrifice lorsque mon cœur n'a pas quoi? Changé. Parce que les gens, ils font, c'est vrai, les sacrifices, mais leur cœur et leur esprit sont mauvais. Donc, le sacrifice ne peut pas être agréé parce que tu le fais avec un mauvais cœur, avec des mauvais désirs. Continuons. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà. Si notre cœur est bon, nous avons un bon esprit, quand on va t'offrir de quoi? Des sacrifices sur ton autel, tu vas faire quoi? Tu vas les agréer, tu vas les bénir. Mais là, tu veux d'abord que nous ayons le brisement en nous. Que tout ce qui est mauvais et qui empêche que ton huile demeure en nous, que ton onction demeure en nous, que ces choses nous soient quoi? Enlevées, pour que nous soyons dans une bonne disposition pour venir t'offrir les holocaustes qui doivent te glorifier. Et là, quand nous allons demander quelque chose, tu vas nous donner. Dis Amen. Dis que Dieu soit loué. Dis que Dieu soit loué. Alléluia. Regardez, malgré les qualités morales, physiques, psychologiques, même dans tous les domaines de beaucoup de personnes, à commencer par le roi Saül, nous avons vu qu'ils ont perdu l'onction. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu l'huile. Dis avec moi, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu l'huile. Et quand l'huile cesse, dis avec moi, quand l'huile cesse, l'homme perd toute sa valeur et son efficacité. Quel drame de perdre ou de cesser d'être oint. Quel drame de perdre l'onction, de perdre la grâce. C'est un drame terrible. Et c'est terrible. Lisons 2 Samuel 1, versets 17 à 27. Le roi Saül a perdu son onction, il a perdu l'huile et il est mort de façon misérable. Que telle ne soit pas la portion de certains d'entre nous. 2 Samuel 1, versets 17 à 27. 2 Samuel chapitre 1, verset 17 au verset 27. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan. Regardez bien, le cantique quoi? Funèbre que David a composé. C'est David qui a composé.
David qu'on vient de lire tout de suite là, c'est lui qui a composé quand Saül est mort. Parce qu'il connaît ce que Saül a perdu, que c'est grave. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. Et qu'il ordonna d'enseigner. Et c'est ce que nous sommes en train de vous enseigner. Qu'il ordonna d'enseigner. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de Lac. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment tes héros sont-ils tombés? Comment tes héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. Regardez bien. Comment tes héros sont-ils tombés? Comment quelqu'un peut avoir l'onction et demeurer dans l'échec? Comment quelqu'un peut avoir l'huile de Dieu sur sa tête et demeurer dans la pauvreté? Ce sont des héros qui sont tombés de la colline, de la montagne. Dieu les a oués pour être en haut. Et ils sont misérables, ils sont en bas. Et ils passent le temps à bavarder. Ils sont tombés. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. Ah voilà. De peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagnes de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champs qui donnent des prémices pour des offrandes. Car là ont été jetés des boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Je n'ai pas entendu. L'huile a cessé de les oindre. Je n'ai pas entendu. L'huile a cessé de les Ceux oindre. qui sont dans la grande salle m'entendent-ils? Il a dit quoi? Répétez. Que l'huile a fait quoi? Que l'huile a fait quoi? Je vais entendre fort là-bas. Que l'huile a cessé de quoi? De les oindre. Que l'huile a cessé de les oindre. Quand tu te déconnectes de là où il y a l'onction, là où il y a la puissance de Dieu, tu es en train de mettre fin à l'huile qui doit continuer à couler sur ta tête. Et quand l'huile cesse de couler sur ta tête, sur ta vie, c'est la mort. C'est la mort. Continue la lecture. L'huile a cessé de les oindre. L'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan as-tu succombé sur tes collines? Comment Jonathan a pu succomber sur des collines? Je suis dans la douleur. À cause de toi, Jonathan, mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Ton amour pour moi était quoi? Admirable. Admirable, au-dessus de l'amour de quoi? Des femmes. Comment tu ne cherchais pas les femmes? Tu étais là. Tu étais là. Mais comment as-tu pu faire pour faire quoi? Pour tomber, pour que l'huile cesse de couler sur ta tête. Continuez. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Comment? Leurs armes se sont-elles perdues? Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend? Mes amis, ce passage, il faut lire, il faut relire. Il faut lire, il faut relire. Dis à ton voisin, il faut lire, il faut relire. Il faut lire et il faut relire. Chaque jour. Et tu vas comprendre pourquoi les dimanches, on va se lire sur ta tête. Pourquoi quand il y a un programme que Dieu dit, on doit vous joindre, on passe le temps en train de vous joindre pour que vous soyez toujours les premiers et jamais les derniers. Vous soyez toujours à la tête et jamais à la queue. Vous soyez toujours en haut et jamais en bas. Dis Amen. Et donne des acclamations à l'Éternel. Gloire à Jésus. On va rapidement à la deuxième partie. Deuxième partie, j'ai titré « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras. » Va vendre l'huile
et paye ta dette et tu vivras. Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras. Nous lisons 2 Rois chapitre 4, verset 3 au verset 7. 2 Rois chapitre 4, verset 3 au verset 7. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Regardez que Élisée n'a pas apporté à cette veuve un miracle sur un plateau. Alléluia. Non. Quand elle a demandé, elle a posé son problème, il n'a pas apporté un miracle sur un plateau. Au contraire, il a conduit à ce qu'elle marche dans les pas de quoi? De la foi. Qui devait l'amener à provoquer le miracle. Le miracle qui devait la sortir de ses dettes. Alléluia. Et ce grand trésor qu'elle venait de recevoir, elle allait voir l'homme de Dieu pour savoir comment elle devait quoi? L'utiliser. Et il a dit que l'homme de Dieu lui dit, allons. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Regardez bien, qu'est-ce que ça veut dire? Va vendre l'huile et paye ta dette. Levez la tête, tout le monde. Va vendre l'huile et fais quoi? Et paye ta dette. Ça veut dire que va vendre quoi? L'huile et donne-la à tous ceux à qui tu fais quoi? Tu dois. À tous ceux à qui tu as fait quoi? Quelque chose quoi? De mal. À tous ceux que tu as abandonnés. À tous ceux que tu aimes. Parce qu'elle devait payer sa dette pour que ses enfants soient libres. Si elle aimait ses enfants, elle devait payer sa dette. Si elle aimait la vie, elle devait payer sa dette. Et si elle ne voulait pas continuer à blesser le créancier, elle devait aller restituer ce qu'elle devait au créancier. Vous me suivez? Si tu veux vivre, tu veux avoir la paix, paye ta dette. Ou paye tes dettes. Ou acquitte-toi de tes dettes. Tant que tu ne payes pas tes dettes et tu ne t'acquittes pas de tes dettes, tu n'es pas libre et tu n'auras jamais la paix. Oui, continue. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui quoi reste. Donc nous voyons qu'il devait avoir des restes quoi spirituels. Et nous voyons que quand Dieu fait un miracle dans le spirituel, ce miracle demeure. Il demeure même éternellement. Et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui vous restera. Dis avec moi que Dieu soit loué. Mes amis, quand les gens sont venus voir le Seigneur Jésus avec Pierre, ils sont venus réclamer quoi? Les impôts, les tribus. Jésus, là, sur le champ, le Seigneur Jésus n'avait rien à payer. Amen. Il n'avait rien pour payer cet impôt. Et aussi, l'apôtre aussi n'avait rien pour payer cet impôt. Qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre? Lisons Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 17, verset 24 au verset 27. Matthieu chapitre 17, verset 24 au verset 27. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De les fils ou des étrangers? Il lui dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le, donne-le leur pour moi et pour toi. Va payer pour moi et pour... Alléluia. Donc c'est pour cela que tout ce qui concerne les histoires des dettes, la Bible est claire, Dieu est clair. Tu dois payer. Il n'y a pas pardon là-bas. N'attends pas le jour. Si tu es dans l'impossibilité de payer, va rencontrer la personne et essaie d'avoir des compromis avec la personne pour que la personne te donne des modalités de quoi? De paiement. Mais tu dois payer. Donc n'attendez pas de recevoir une grosse récolte quand vous avez peur de quoi? De s'aimer, ou quand vous semez des choses qui n'ont pas de valeur. Si vous voulez, regardez cette veuve, elle a donné son huile, elle a donné son trésor, l'onction
de Dieu dans cette maison a produit le miracle. Et elle a payé sa dette avec le miracle que Dieu a opéré. Donc notre dette sera payée à travers le miracle de Dieu. Quand Dieu va opérer un miracle, ta dette sera quoi? Épongée. Alléluia. Et c'est pour ça que David a dit, si nous voulons voir des miracles de Dieu dans notre vie, ne donnons pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. 2 Samuel 24, verset 24 au verset 25. 2 Samuel chapitre 24, verset 24 au verset 25. Mais le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Dis Amen. Et regarde que quand quelqu'un a l'huile de Dieu sur sa tête, quand quelqu'un a l'onction de Dieu sur sa tête, sur sa vie, il ne plaisante pas avec Dieu. Il ne prend pas Dieu à la légère. Quand il pose un acte dans la maison de Dieu, il ne donne pas des choses qui n'ont pas de valeur, des choses qui ne leur coûtent absolument quoi? Rien. Quand tu veux s'aimer, sème. Quand tu veux faire sacrifice, fais sacrifice. Quand tu veux faire des épreuves de foi, fais des épreuves de foi. Quand tu veux faire des défis, fais des défis. Dans la pratique de la foi, il n'y a pas de tricherie. Il y a la crainte, il y a l'obéissance, il y a la fidélité, il y a l'amour. Alléluia. Et c'est dans ça que Dieu va faire son miracle. Et c'est à partir de là que vous allez sortir de vos dettes. Alléluia. Donc vous devez apprendre à s'aimer dans les champs. Hein? Dis à ton voisin, apprends à s'aimer dans les champs et à s'aimer dans les temps de famine, de difficultés, de souffrance. Regardez Genèse 26, verset 12. À quelle occasion Isaac va-t-il s'aimer? À quelle occasion? Genèse chapitre 26, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Isaac a sémé dans un temps de quoi? De famine, de manquement. Et la Bible dit qu'il a récolté au centuple. Quand nous semons dans les champs et dans les temps pénibles, dans les temps de difficultés, dans les temps de famine, dans les temps de pauvreté, la Bible dit que nous semons en vue d'une grande récolte. Alléluia. Que ce soit aujourd'hui ou à long terme ou à court terme, Dieu va toujours agir. Le psaume 126, verset 5. Psaume 126, verset 5. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec quoi? Chant d'allégresse. S'aimer, ce n'est pas facile. On sème avec douleur, on sème avec tremblement, mais on va récolter avec des larmes d'allégresse. On va se réjouir. Parce que quand viendra le temps de l'exaucement, on va danser. On va dire, Dieu m'a béni, Dieu a fait ceci. Mais on savait que ce n'était pas facile. Toute difficulté ne réside pas seulement dans le matériel. Il y a les difficultés aussi qui résident dans le spirituel. Alléluia. Donc, tu peux avoir des problèmes au niveau matériel et tu peux aussi avoir des problèmes au niveau quoi? Au niveau spirituel. Voici pourquoi vous deviez prier et demander à Dieu de vous donner la force. Donc nous avons aussi une dette envers le Seigneur. Et si tu as une dette envers le Seigneur, pourquoi tu as une dette? Parce que tu n'accomplis pas sa volonté. Celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu a une dette envers Dieu. Et ne pense pas que le nombre de temps qui va passer va essuyer ou effacer tes quoi? Tes dettes. Plus le temps passe et plus ta dette ou tes dettes ne font que quoi? Augmenter. Dis ça à ton voisin. Plus le temps passe, que tu n'arrives pas à t'acquitter de tes dettes ne font que s'augmenter. Lisons Psaume 37, verset 21. Psaume 37, verset 21. Psaume chapitre 37, verset 21. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Donc, Dieu dit, quand tu contractes quoi? Des dettes, il faut être honnête et véridique et il faut payer. Il ne faut pas venir mentir à ton créancier. Parce que Dieu donne toujours les moyens pour que les gens s'acquittent de leur quoi? De leurs dettes. Mais quand les gens ont l'argent pour payer les dettes, ils trouvent des excuses, ils mentent, ils ne veulent pas payer. Et la Bible dit qu'ils sont méchants. Alléluia. Dieu a fait le miracle de la multiplication dans la vie de la veuve pour qu'elle puisse quoi?
payer ses dettes et qu'elle puisse vivre et qu'elle puisse avoir la paix. Parce qu'elle n'avait pas la paix parce que ses enfants partaient en esclavage. Et elle-même, elle allait souffrir. Et tant que tu ne payes pas ta dette, tu n'as pas de paix. Alléluia. Alléluia. Et une fois que Dieu a mis l'argent dans tes mains, paye tes dettes. Lisons Romains 13, verset 8. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Voilà. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia. La Bible dit de ne rien devoir à personne. Et si tu dois, il faut t'acquitter le plus rapidement possible. Dis avec moi, lorsque vous êtes endetté et qu'en plus vous devenez malhonnête, non seulement vous frustrez votre créancier et en plus vous salissez le nom du chrétien ou de la chrétienne que vous êtes et vous salissez le nom de Dieu. Or la Bible dit, si on contracte des dettes, on doit payer. Lisons Romains 2, verset 24. Romains chapitre 2, verset 24. Romains chapitre 2, verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Voilà. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Et c'est pour cela, pour ne pas blasphémer le nom de Dieu et être malhonnête, Dieu nous dit dans Proverbe 22, verset 26 à 27, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Écoutez très bien. Proverbe chapitre 22, verset 26 au verset 27. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer. Si tu n'as pas de quoi payer. Pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? On va venir prendre ta maison. On va venir prendre ta voiture. On va venir prendre les postes téléviseurs. Prendre les lits. Tout prendre. Tu n'as rien pour payer une dette. Pourquoi tu t'en vas demander? L'argent là, c'est facile de recevoir. Hein. Rembourser là, c'est pas facile. Hein. Et dès lors que tu prends dette, ça vient. Tu dis bien dette. Tu dis bien dette. Donc quand dette arrive, il veut vite partir pour que tu sois vraiment endetté. L'argent là commence à aller quoi? Rapidement. Dis à ton voisin, si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi aimez-vous les dettes? Il y en a non seulement qui n'honorent pas les rendez-vous, et encore qui disparaissent. Ils disparaissent et ils laissent leurs proches amis, leurs proches parents, leurs frères, leurs soeurs dans des situations très, très dangereuses, voire même chaotiques. Et ces personnes se trouvent en train d'aller matin, midi et soir pour chercher à savoir comment faire pour résoudre ce problème. Et regarde ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 18, verset 23 à 24. Matthieu 18, verset 23 au verset 24. Matthieu chapitre 18, verset 23 au verset 24. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Jusqu'au verset 34. Comme il n'avait pas de quoi payer, il n'avait pas de quoi payer. Son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants. Vous avez entendu? Comme il ne pouvait pas payer la dette, on dit qu'on fasse quoi? Qu'on vende qui? Lui, sa femme et ses enfants. Voilà. Et tout ce qu'il avait. Et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre. Il s'est jeté à terre. Se prosterna devant lui et dit, oui. Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et il lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, voilà. Ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, lui on vient de le pardonner et lui il saisit l'autre et il a commencé à faire quoi? À l'étrangler. Pourtant lui il s'est jeté par terre pour qu'on l'excuse. Maintenant lui il est sorti de là. Il allait voir quelqu'un qui lui devait et il a étranglé la personne. Allons continuer. Il le saisit et l'étranglait en disant,
paye ce que tu me dois. Paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, aie patience avec moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Voilà. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, Méchant je serviteur. t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Amen. Donc, une dette sera toujours quoi? Payée. Il y a des gens qui n'aiment pas payer les dettes. Mais si tu leur dois de l'argent, tu ne peux pas dormir dans ce doigt-là. Seulement pour 1000 francs, il va gâter ton nom. Alléluia. Que cette semaine, Dieu fasse les miracles et que vous acquittez de vos dettes. Que vous acquittez de vos dettes. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a d'autres formes de dettes. Les promesses, les vœux que vous faites à Dieu, verbalement, ou par écrit, ou dans votre cœur, ou dans votre âme, ou dans votre esprit. La Bible dit que quand vous ne payez pas, quand vous ne restituez pas, quand vous n'accomplissez pas, vous vous chargez des dettes. Et c'est un grand péché. Ecclésiaste 5, verset 1 au verset 6. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1 au verset 6. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1 au verset 6. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des sens, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. dis à ton voisin, c'est pour cela que tu dois craindre Dieu. Dis à ton voisin, crains Dieu. Et dis, évite, dis avec moi, évitez d'accumuler une dette sur une dette. Il a fallu que Jésus paye la dette pour que vous et moi, nous soyons quoi? Libres. Et aujourd'hui, Jésus nous dit une chose, quand la dette n'est pas payée, il n'y a pas de paix. Voici pourquoi vous ne devez pas être des personnes endettées. Et je clôture avec Habakkuk, chapitre 2, verset 6 au verset 7. C'est le dernier passage de ce grand programme. Habakkuk chapitre 2, verset 6 au verset 7. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? Lisez un peu fort. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Et tu deviendras leur proie. Garde bien cette parole. Pourquoi augmenter le fardeau de tes dettes? Quand tu as fait un vœu, tu dois l'accomplir. Sinon, tu es endetté. Et tu es en train d'augmenter. Si tu ne veux pas faire de vœu, ne t'attends pas non plus aussi à quoi? À des miracles, à des bénédictions. Celui qui ne sème pas, il ne moissonne pas. Celui qui ne sacrifie pas, il n'a pas droit à la bénédiction. Si tu ne veux pas de bénédiction, tu ne veux pas de miracles, reste les bras croisés à l'église. Il n'y a pas de problème. Personne ne va venir te demander ou te mettre dans un procès. Mais si tu veux des miracles et tu veux la bénédiction, fais des vœux à Dieu. Ne les fais pas seulement pour les faire. Fais-les et accomplis-les dans le temps. Dans le temps, c'est écrit dans la Bible que tous ceux qui n'accomplissent pas leurs vœux, ils doivent restituer
et ajouter avec quoi? Un cinquième qu'ils doivent ajouter sur ce qu'ils doivent et faire au-delà de ça une offrande de quoi? De culpabilité pour demander pardon. C'est écrit dans la Bible. Donc quand tu fais un vœu à Dieu, accomplis-le. Tu donnes un cinquième de ce que tu dois. D'abord tu rembourses ce que tu dois et tu calcules fois quoi? Fois 5 divisé par 100. Et tu vas trouver ce que tu vas ajouter sur le sacrifice que tu avais promis de faire à Dieu. Et maintenant, tu vas ajouter au-delà de ça, maintenant, une offrande de quoi? De pardon. Donc, tu augmentes le fardeau de quoi? De tes dettes. Ensuite, tu avais lutté pour pouvoir être en règle. Tu n'aurais pas besoin de faire ces 3 actions. Alléluia. Donc, quand quelqu'un fait le vœu à Dieu, qui n'accomplit pas, il ferme son ciel. Il ferme son ciel. Je le dis bien, il ferme son ciel. Ne jouez pas. Ce n'est pas de l'amusement. La Bible dit qu'on ne méprise pas l'autel de Dieu. Et Dieu va plus loin dans Malachie en disant, malheur à celui qui voue et sacrifie à l'Éternel une bête chétive ou qui apporte une offrande de quoi? Boiteuse à la maison de l'Éternel. Donc tout ce que nous faisons dans sa présence, faisons avec crainte, avec tremblement, avec fidélité. Et Dieu nous donnera toujours de quoi à nous acquitter de nos dettes pour avoir la paix. Que Dieu vous délivre. Que Dieu nous délivre des dettes. Dieu que Dieu soit loué. Que la gloire de Dieu soit sur notre vie. Et que Dieu nous délivre des dettes. Donne une acclamation à l'Éternel. Pour que ta dette soit enlevée. Alors, ce que moi je retiens ce soir, c'est que nous avons un grand trésor. L'huile. Et nous ne devons pas perdre cette huile. Et si nous avons cette huile, tout sera possible dans notre vie. Et nous devons tout mettre en œuvre pour que cette huile qui est notre grand trésor puisse quoi? Nous aider et bénir tout le travail de notre main. Et qu'au-delà de toutes choses, nous ne devons pas contracter des dettes. Et si nous avons des dettes, nous devons nous acquitter de ces dettes à temps. Alléluia. Et quand nous ne pouvons pas faire quelque chose, que nous ne pouvons pas prendre des engagements, que nous ne pourrons pas quoi? Accomplir ou que nous ne pourrons pas faire face demain. Donc pour avoir notre paix, nous devons éviter les dettes. Dis Amen. Que Dieu soit loué. Parce que nous avons l'huile. Et avec l'huile, l'huile nous suffit. Avec l'huile, tout sera possible dans notre vie. On va se tenir debout, nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Éternel des armées, à la clôture de ce programme, Seigneur, viens agir. Éternel, viens opérer. Père, l'heure est venue que je sorte de mon endettement, que ma famille sorte de l'endettement, que ma famille sorte de tous les pièges du diable. Seigneur, que mon trésor, mon huile, parle à ma faveur, parle pour ma famille, parle pour ma maisonnée, parle pour mes enfants, parle pour mes entreprises. Lève tes mains, commence à dire, Seigneur, libère-moi des endettements, libère ma famille des endettements, enlève-nous des blocages, enlève-nous des attachements sataniques, enlève-nous des chaînes, enlève-nous de la prison financière, enlève-nous, Seigneur, de tout ce qui nous empêche de respirer, de ce qui nous empêche de manger. Nous ne mangeons pas parce que nous devons travailler pour rembourser. Nous ne mangeons pas parce que nous devons vendre les choses pour pouvoir payer les dettes. Nous ne mangeons pas parce que papa a pris des dettes. Nous ne mangeons pas parce que maman a pris des dettes pour faire les affaires. Et les affaires ont capoté. Et les affaires ont échoué. Et aujourd'hui, on doit vivre. On doit être sous la pression. Père, enlève la pression de ma famille. Enlève la pression de ma maison. Lève ta prière. Lève ta voix et parle à Jésus. Lève ta voix et parle à l'Éternel. Lève ta voix, lève ta prière. Lève ta voix et parle à ton Dieu. Lève ta voix et parle à ton roi. Dis Seigneur, agis. Dis roi des rois, agis. Oh Dieu, je t'appelle ce soir. Je t'appelle ce soir. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Dis Seigneur, viens changer ma situation. Viens changer ma situation d'endettement. Viens changer ma situation d'endettement. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et appelle ton Dieu. Appelle ton roi ce soir. Appelle l'Éternel des armées. Appelle le Tout-Puissant. Dis Seigneur, agis. Dis roi des rois, agis. Dis Seigneur, j'appelle ton secours ce soir. J'appelle
J'appelle ton secours ce soir. J'appelle ton secours ce soir. J'appelle ton secours ce soir. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Dis Seigneur, je veux sortir de la dette. Je veux sortir de la dette. Je veux sortir de la dette. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et parle. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Et appelle ton Dieu. Et appelle ton roi. Dis Seigneur, agis. Du roi des rois, agis. Je t'appelle ce soir. Oh Dieu, interviens à ma faveur. Interviens à ma faveur. Interviens à ma faveur. Seigneur, que tout endettement soit anéanti dans ma vie. Seigneur, que l'esprit d'endettement soit chassé de ma vie. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et parle. Lève ta voix et parle à ton Dieu. Lève ta voix et parle à ton roi. Dis Seigneur, je sors de tout endettement. Je sors de tout endettement. Ce soir, manifeste-toi. 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 Lève ta voix et prie. Lève ta voix et parle à ton Dieu. Lève ta voix et parle à ton roi. Lève ta voix et parle au Tout-Puissant. Lève ta voix et parle au roi des rois. Et appelle-le ce soir. Et appelle-le ce soir. Et appelle-le ce soir. Et appelle-le ce soir. Et prends l'engagement devant ton Dieu. Et prends l'engagement devant ton roi de payer tes dettes. Et prends l'engagement devant ton Seigneur de payer tes dettes. Dis Seigneur, agis. Dis roi des rois, agis. Dieu te nous amis, agis. Oh Dieu, agis ce soir dans ma vie. Parle à ton Dieu. Parle à ton roi. Parle à ton Dieu. Parle au Tout-Puissant. Parle au roi des rois. Lève ta voix et prie. 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 Parle à ton Dieu. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Et dites, oh Dieu, je lève les mains vers toi. Enlève la sécheresse financière de ma vie. Enlève le blocage financier de ma vie. Seigneur, je vais aller. Je reconnais que j'ai péché. Pour tous ceux qui sont endettés et qui ont eu l'opportunité de rembourser, mais parce qu'il y avait un autre problème et vous étiez obligés de foncer par rapport à l'autre problème et vous aviez refusé de payer les dettes. C'est un péché. Pour ceux qui doivent et que le délai est passé, vous n'avez pas pu rembourser, c'est un péché. Demandez pardon à Dieu. Pardon au Seigneur de n'avoir pas été fidèle. Et soyez honnêtes. Si vous avez l'argent pour payer vos dettes, allez payer. Avec Dieu et avec les hommes. Allez restituer. Allez restituer. Pour que votre ciel s'ouvre. Parce que la personne à qui vous devez, elle aussi, elle attend cet argent pour faire d'autres choses. Quand vous ne payez pas son argent, vous mettez un blocage dans ce projet. Peut-être la personne a fait ses provisions en fonction de ce que vous lui devez. Et vous avez dit à cette date, je vais payer. Et vous n'avez pas payé. Et peut-être vous mettez cette personne dans une situation honteuse. Peut-être elle devait faire face à des difficultés. Elle aussi, peut-être, elle est pressée, oppressée. Elle est pourchassée. Peut-être vous ne savez même pas ce qu'elle vit par le fait qu'elle vous a donné son argent, que vous n'arrivez pas à payer. Quand vous partiez prendre, vous avez dit que vous allez rembourser. Alors allez rembourser. Pour que ce que Dieu vous doit, pour que ce que les hommes et les femmes vous doivent sur cette terre, Dieu ouvre votre ciel et que ce qui vous revient soit relâché. Parce que s'ils disent des paroles, ça va vous atteindre. S'ils disent des paroles, ça peut avoir de l'effet sur votre vie, sur vos affaires. Et quand vous partez emprunter, ce pourquoi vous avez emprunté, faites la chose. Et ne prenez pas l'argent emprunté pour l'amener dans une autre direction ou destination qui n'est pas la base à travers laquelle la demande a été formulée. On ne demande pas pour mentir, pour aller faire autre chose. Ce que tu as dit que tu vas faire, va faire. Et Dieu va vous bénir.
Et Dieu va agir. Regardez ce grand programme de la multiplication. Nous terminons avec allez vous mettre en règle. En règle avec les hommes, en règle avec vous-même, en règle avec Dieu. Et il nous dit, payez vos dettes. Et il dit de ne pas perdre l'huile parce que c'est notre grand trésor. Oui. Mets-toi en règle. Et Dieu va te bénir. Ce qui est sorti de ta bouche va et accomplit. Ce que tu avais pensé, tu avais dit, alors mets cela en pratique. Pour recevoir ta liberté. Pour recevoir ta délivrance. Personne ne dort et n'a la paix quand il sait qu'il doit à quelqu'un. Quand tu vois même la personne en ville, ton cœur bat. Par moments, des gens sont obligés de sortir d'eux. Des personnes sont obligées de sortir d'elles-mêmes pour improviser des mensonges. Non, j'étais en voyage, je suis arrivé hier. Je n'étais pas oublié, je pense à toi. Je vais venir. Juste parce qu'il fallait échapper. On se dit, ah, quelle poisse. Je ne pensais même pas que rencontrer le monsieur là maintenant, la femme là maintenant. Et souvent la personne peut dire, tu ne payes pas mon argent, que tu te caches. Et ça envoie la honte devant les gens. Et c'est pour cela que la Bible dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Et dites à Dieu de vous donner le sens des affaires, le flair des affaires, l'esprit de l'entrepreneuriat, pour mettre des structures sur pied, pour créer des sociétés, des investissements qui vont générer des moyens. Et cela va vous rendre autonome. Et c'est les autres qui viendront emprunter chez vous. Et c'est eux qui vont vous devoir. Dans Romains, il a dit, ne devez rien à personne. Dis à toi-même, Abraham devait à qui? Dis à toi-même, Moïse devait à qui? Dis à toi-même, Isaac devait à qui? Dis à toi-même, Jacob devait à qui? Corneille devait à qui? Dorcas devait à qui? Montrez un des enfants de Dieu dans la Bible. Mes amis, ils ont semé. Regardez Élisée. Il a pris une partie de ses paires de bœufs et il a sacrifié pour marcher derrière. Et hier, après, il est devenu une grande personnalité. Regardez Gédéon, pauvre qu'il était, et d'une famille extrêmement pauvre. Mais il a tout fait pour trouver de quoi à sacrifier. Il a été béni sans jamais être endetté. Le plan de Dieu pour les enfants de Dieu, il n'y a pas d'endettement là-dedans. C'est pour cela que la Bible dit que toute nation ou tout peuple qui s'endette devient esclave de celui qui donne. La Bible dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui donne. Et quand tu ne payes pas, on peut te dire n'importe quoi. Ça offense Dieu. Parce que dans ses principes, il n'y a pas l'endettement. Ça offense ta vocation, ton appel, ton statut de chrétien, d'enfant de Dieu. La Bible dit que nous ne devons pas marcher comme les gens du monde. Seigneur, agis. Et donne-nous l'intelligence pour que désormais nous fassions les choses qui vont nous apporter les bénédictions. Et non les choses qui vont amener l'endettement. Et que nous n'injetons plus l'argent dans des choses qui ne produisent pas. Seigneur, si nous voulons mettre l'argent dans des choses qui ne produisent pas, et dans notre endettement, crée quelque chose pour que nous ne puissions pas mettre l'argent là-dedans. Si nous sommes têtus, parce que toi, Dieu, tu connais toutes choses. Que notre alliance, que notre fidélité avec toi parle. Parce que par moments, nous sommes têtus. Et nous sommes durs à comprendre et à entendre. Seigneur, garde-nous. Qu'aujourd'hui soit un grand jour de délivrance. Que cette huile d'onction que je vais verser sur la tête de ton peuple soit l'huile de la délivrance.
l'huile de la liberté, l'huile de la paix, l'huile de la joie, une onction par privilège sur les échos, une onction par privilège sur les égales, une onction de différence qui soit la tête et jamais la queue. Que leur or, que leur argent, que leurs affaires, que tous les travaux de leurs mains soient multipliés, soient bénis. David a dit, j'ai été petit, j'ai été jeune, j'ai été vieux et je suis âgé aujourd'hui. Je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain, ni sa postérité étant esclave. Mes amis, ça c'est les paroles de Dieu. Dis, je ne vais pas mendier mon pain. Et ma famille ne sera pas mendiante. Et ma famille ne sera pas attachée. Et ma famille ne sera pas liée par des dettes. Et ma famille ne mendiera pas son pain quotidien. Dis Seigneur, bénis-moi. Dis Seigneur, je te présente mes mains, bénis-moi. Dis Seigneur, bénis-moi pour que ma famille soit à l'aise. Dis bénis-moi pour que mes parents soient à l'aise. Dis bénis-moi pour enlever la honte sur ma famille. Priez, priez, priez. Demandez à Dieu, demandez à l'Éternel, demandez ce que vous allez demander, ça va arriver. Ce que vous allez parler, ça va s'exécuter. Ce que vous allez prophétiser, ça se réalisera. Prophétise, déclare, parle à Dieu, parle à l'Éternel. Priez. Demandez, vous recevrez. Demandez au nom de Jésus, votre joie sera parfaite. Demandez avec force, demandez avec foi, demandez de tout votre cœur, prophétisez, déclarez. Et recevez la bénédiction. Et recevez le miracle. Que le ciel soit ouvert. Que votre ciel soit ouvert. Que la pluie de l'avant, de l'arrière et de la présente saison soit relâchée. Une fraîche onction. Que cette table soit en face des adversaires de ton église, des adversaires de ton peuple et de mes adversaires. Que ton huile sur notre tête, que notre coupe déborde. Et partout où nous serons, que nous soyons la tête et jamais la queue. Seigneur, agis et glorifie-toi. Dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Dit Amen.